à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 21e journée de la Liga. Donc la Bundesliga est déjà disponible sur la chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Comme d'habitude, nous on est parti avec des codes supérieurs à 1,50 et on a quand même des très belles codes pour cette journée de Liga. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, donnez votre avis dans les commentaires. Et bien sûr, si cela n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Alors on commence avec Alavés contre Cadix. Donc Cadix est 18e, Alavés est tout simplement 13e. Ici, je suis parti de mon côté sur tout simplement un résultat à la mi-temps. Donc personnellement, je vois bien un petit match nul entre les deux. On a quand même une équipe de Alavés qui est sur 3 matchs sans aucune défaite. Du côté de Cadix, c'est quand même 9 matchs sans victoire. Et pourtant, mon avis se penche un peu plus du côté de Cadix, où je suis parti sur Cadix gagne la première mi-temps, rembourser si nul. Tout simplement, il faut savoir que Cadix est quand même une équipe qui marque la plupart du temps en première mi-temps. Donc je me dis que ça peut être intéressant. Peut-être qu'on peut les voir marquer un but ici contre une équipe d'Alavés qui encaisse quand même pas mal en première. Et donc ça pourrait être un avantage pour, pour Cadix en tout cas à la mi-temps. Donc pourquoi pas du 1-0, enfin 0-1 du coup pour Cadix sur ce match. On enchaîne avec Rayo Vallecano contre Las Palmas. Donc du côté du classement, on a tout simplement Las Palmas qui est 9e et qui se déplace donc chez le 11e. C'est deux équipes qui sont très sombres sur du moins de 2-5. J'aurais pu partir là-dessus. Honnêtement, je me suis tâtée. Et puis, au final, je suis partie sur tout simplement le nul à la mi-temps, qui est coté à près de 2 quand je tourne la vidéo, qui me semble également assez intéressant. Ces deux équipes qui se connaissent bien. On a quand même un petit avantage pour Rayo qui est sur 9 matchs sans aucune défaite face à Las Palmas. Mais le petit match nul en soi, je pense qu'il peut être assez intéressant. Surtout qu'on sait que Vallecano, c'est quand même l'une des équipes qui fait quand même pas mal de petits nuls en Liga. Donc nul à la mi-temps entre Vallecano et Las Palmas. On passe à Villarreal contre Majorque. Alors ici, je suis partie sur un pronostic que je pense n'avoir jamais, ou très peu en tout cas, proposé sur la chaîne. On a donc Villarreal qui est 15e, Majorque qui est 14e. 3 défaites d'affilée du côté de Villarreal. On a quand même très souvent le plus de 5 et le fait qu'ils arrivent tout de même à marquer. Il faut savoir que c'est quand même une des équipes qui prend le plus de buts malheureusement en première mi-temps, mais face à une équipe de Majorque qui marque pas forcément énormément de buts, je pense que ça peut être intéressant pour Villarreal ce match-ci, pourquoi pas, pour peut-être un peu plus se relancer. Entre les deux équipes, il y a quand même un petit avantage pour Villarreal, 10 victoires, 5 nuls et 5 victoires pour Majorque. Ici, je suis parti tout simplement sur le fait que oui, Villarreal gagnera l'une des demi-temps tout simplement. Donc l'intitulé exact, c'est Villarreal gagne au moins une mi-temps. C'est coté à plus de 1,50, donc je pense que ça peut être intéressant. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On continue avec maintenant Valence contre l'Athletic Bilbao, le 3e contre le 8e, avec deux équipes qui sont en bonne forme. 4 victoires pour Valence, 5 victoires pour Bilbao, 5 matchs sans défaite du côté donc de Valence et 13 matchs sans aucune défaite du côté de Bilbao. Entre les deux équipes, on sait qu'on a quand même un avantage pour Bilbao qui est sur 5 matchs sans aucune défaite, d'un côté comme de l'autre. Très souvent, il y a du petit but et c'est là-dessus que je suis parti, tout simplement sur le but des deux équipes qui est coté à 1,80 quand je tourne la vidéo, bien évidemment. On enchaîne avec le Celta Vigo contre Real Sociedad.
Alors ici, on a donc le sixième qui reçoit tout simplement le Celta. Deux équipes qui font quand même beaucoup de nuls, 8 nuls en tout, et un avantage pour la Sociedad. Mais ce match-ci, encore une fois, cette journée, je vois quand même pas mal de nuls, et je serais pas surprise de voir un nul entre les deux équipes. Donc je vous propose tout simplement le nul remboursé si la Real Sociedad gagne. On a également une très belle cote. Alors, c'est également deux équipes où il n'y a pas forcément beaucoup de buts lorsqu'ils s'affrontent. On passe à Osasuna contre Retafe. Donc, le 12e qui reçoit le 10e. Ici, on va partir sur de la petite double chance. On a une équipe d'Osasuna où très souvent on a le moins de 5. Quand les deux équipes s'affrontent, c'est exactement la même chose. Au niveau des confrontations, sur 20 matchs, on a 9 victoires pour Retafe, 9 nuls. Vous commencez peut-être à me connaître quand très souvent on me parle de moins de 5. J'aime bien en rajouter un petit. Et donc je vous propose sur ce match Retafe ou nul et le moins de 3,5 buts. On passe au match suivant qui est le match du Real Madrid contre Almeria. Et là, on va partir sur une belle petite cote tout de même. Assez surprise même que la cote soit si élevée. Mais bon, ma foi. Donc le Real est premier, Almeria est dernier. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est encore 0 victoire pour Almeria pour cette saison. Le Real, bon, ils sont largement favoris. Ça sert strictement à rien de partir sur tout simplement enfin la victoire du Real. Là où c'est peut-être un peu plus intéressant, et c'est la cote que je vais vous proposer, c'est tout simplement la deuxième mi-temps la plus prolifique du côté du Real. On est quand même sur 65% des buts durant leur match, ça se passe en seconde. Du côté d'Almeria, bon, c'est pas la même chose non plus, mais on est quand même sur un peu plus de 52%, en sachant que là, ils vont quand même affronter le Real, et on va donc prendre plus facilement la part pour les leaders. Donc je pars là-dessus, la deuxième mi-temps la plus prolifique. On passe au match suivant qui est le match de Betis contre le Barça. Donc le Betis contre le Barça 4e, le Betis 7e. Une équipe du Betis qui fait beaucoup de nuls. C'est avec Mallorca l'équipe qui fait le plus de nuls, à savoir 50% de leur match. Ça se finit en match nul. La dernière fois, je vous avais déjà proposé ce pronostic. Voilà, on sait que le Barça, c'est une équipe qui marque énormément dans le dernier quart d'heure. 12 de leurs buts, 13 de leurs buts même ont été marqués dans le dernier quart d'heure. On sait également que Betis, c'est l'une des périodes où ils mettent leur plus de buts, soit 5 buts. Dans cette période, la deuxième période où ils mettent 5 buts, c'est tout simplement au tout début, donc dans le premier quart d'heure. Donc je me dis, pourquoi pas partir là-dessus, sur tout simplement un but entre la 75e et la fin du match. On continue plutôt, avant-dernier match, entre Girone et Séville. Là, c'est également un peu étonnant de voir Séville à cette position, mais voilà, c'est le jeu. J'ai l'impression, on va pas se mentir, je pense que là, on peut partir sur la victoire de Girone. C'est coté à 1,68. Pour moi, c'est le pronostic qui me semble le plus correct. Et on va tranquillement partir là-dessus, sur la victoire de Girone. Au niveau des stats, on est quand même sur 15 matchs sans défaite du côté de Girone. Très souvent, première équipe à marquer, vainqueur mi-temps. 4 victoires d'affilée contre Séville. Donc on va dire que c'est pas nouveau. Voilà, sur les dernières années, Girone a réussi à faire des victoires contre Séville, donc c'est pas trop étonnant. Donc je pars là-dessus, en plus c'est bien coté. Donc victoire de Girone à domicile contre Séville. Et enfin, pour finir, Grenade contre l'Atlético Madrid. Donc l'Atlético 5e actuellement
et Grenade. Et donc dernier aurait pu partir également sur la victoire de l'Atlético. Mais pour ce match-ci, on va se faire un petit plaisir entre guillemets. Et je vous propose tout simplement le fait que l'Atlético marque le premier. On sait que voilà, sur leur dernier match, sur 5 derniers matchs, 4 fois ils ont marqué en premier. Du côté de Grenade, 8 fois sur 9, ils encaissent le premier but. Donc pour moi, c'est le pronostic peut-être un petit peu plus safe sur cette journée, avec donc l'Atlético qui marque le premier but. Donc voilà pour cette 21e journée de Liga. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle